Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce jeudi 8 janvier. La Vendée, de nouveau placée en vigilance orange, mais cette fois pour vent violent. Depuis 18h et jusqu'à 6h ce vendredi matin, la tempête Goretti traverse le nord-ouest de la France. En Vendée, les rafales pourraient atteindre 110 à 130 km/h. Des restrictions de circulation sont mises en place. Les véhicules de plus de 7,5 tonnes ainsi que les camping-cars, les véhicules légers attelés ainsi que les deux roues ne sont pas autorisés à effectuer de dépassement et leur vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h sur les autoroutes, le réseau national et le réseau départemental. Par ailleurs, les massifs forestiers sont interdits aux usagers par arrêté préfectoral jusqu'à 14h ce vendredi. Du côté des trains, la circulation a été interrompue en fin d'après-midi sur l'axe Sainte-Pazanne-Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin, Enedis, dont les agents se préparent à être mobilisés, rappelle les consignes à respecter: ne jamais toucher de fil électrique tombé à terre, ni d'objets en contact avec une ligne, et signaler toute anomalie et respecter les zones de danger banalisées. Nous en parlions en début de semaine, 4 incendies d'habitation et de garages ont été recensés en Vendée le week-end dernier. Dans la nuit de mardi à mercredi, une maison de 150 mètres carrés a été ravagée par les flammes à Mouchamps, causant la mort de ses 2 occupants, une femme de 77 ans et son fils de 50 ans. Des enquêtes sont en cours afin de déterminer les causes de ces incendies. Il est possible que certains soient liés aux installations électriques ou de chauffage en cette période hivernale. L'occasion pour les sapeurs-pompiers de la Vendée de rappeler certains points de vigilance. Je rappelle quand même, et c'est vraiment important, la nécessité d'avoir des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les habitations. C'est une obligation depuis 2015 et c'est vraiment l'équipement qui va pouvoir réveiller les habitants lorsqu'il y aura un départ de feu la nuit et que les personnes dormant ne peuvent pas sentir le départ de feu. Voilà. Donc vraiment, il faut en avoir à chaque étage. Ça se fixe très facilement, ça coûte pas cher et ça sauve vraiment des vies. L'épisode de grand froid est désormais passé, avec une hausse sensible des températures. Ces dernières heures, 5 à 20 cm de neige sont tombés sur le département dans la nuit de lundi à mardi. Puis les pluies verglaçantes ont pris le relais ce mercredi, rendant certaines routes impraticables. De nombreux services municipaux, départementaux, mais aussi pompiers, gendarmes et policiers ont été fortement mobilisés. Retour sur ces 3 jours intenses avec Louise Viadger. Les conditions météo de ces derniers jours vous ont fait réagir. Une opportunité de faire du ski ou de la luge pour certains, une contrainte voire un danger pour d'autres. Que vous habitiez à Fontenay-le-Comte, à La Roche-sur-Yon ou à Saint-Jean-de-Mont, vous n'avez pas échappé et vous avez vécu au ralenti depuis ce lundi soir. Alors tous les métiers de l'ombre ont continué à se mobiliser. Par exemple, tous les gendarmes étaient réquisitionnables depuis lundi. Si vous avez pris la route, vous avez remarqué que les conditions de circulation étaient extrêmement difficiles. Le réseau routier départemental le plus fréquenté représente 950 km. C'est donc sur cet axe que les agents se sont concentrés. À noter que la totalité des 30 engins pour dessaler et dégager les routes ont bien évidemment été réquisitionnés. Du côté de l'autoroute, la 83 entre Montaigu-Vendée et Fontenay-le-Comte était coupée ce mercredi matin. Une décision prise suite à de nombreux incidents impliquant des poids lourds avec la pluie verglaçante. Entre les hommes et les femmes en jaune, le PC Sécurité, une 60aine de personnes étaient d'astreinte à Vinci Autoroute. Et enfin, pour les transports, après 2 jours sans transport scolaire, vos enfants pourront reprendre le chemin de l'école. Utiliser ces plaques de cuisson, regarder la télé ou encore chauffer tout simplement sa maison. Beaucoup d'équipements dépendent de l'électricité. Alors Enedis recense près de 300 interventions en Vendée et en Loire-Atlantique ce mardi. C'est donc 250 techniciens qui étaient mobilisés si on rajoute le Maine-et-Loire à ces chiffres. Le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée a été très sollicité. Les équipes ont néanmoins pu faire face aux appels sans surcharge notable. Alors cet épisode de neige et de verglas aura été particulièrement intense. Il a fait par exemple moins de 9,7 degrés à Fontenay-le-Comte ce mardi, un record depuis une quarantaine d'années selon la municipalité. Alors aujourd'hui, on note un retour progressif à la normale.
L'INSEE a dévoilé il y a quelques jours les derniers chiffres du recensement des données arrêtées à l'année 2023. Le constat est clair, la population vendéenne augmente et davantage que la moyenne des autres territoires. Alors combien sommes-nous dans le département? Quelles sont les villes les plus peuplées? Quelles sont celles qui gagnent ou perdent le plus d'habitants? Les réponses avec Élise Blanchard. Depuis plusieurs années, le département de la Vendée gagne régulièrement des habitants. Une progression dite soutenue, plus rapide que la moyenne nationale. Concrètement, la Vendée franchit aujourd'hui un nouveau cap. Depuis le 1er janvier 2026, le département compte officiellement 713 609 habitants. Une ville reste en tête, il s'agit de La Roche-sur-Yon, c'est la plus peuplée du département. Un peu plus de 55 000 habitants et derrière on retrouve les Sables-d'Olonne avec environ 45 000 habitants. C'est une ville très attractive et surtout l'une des plus dynamiques du département. Et en troisième place, on retrouve Chaland, autour de 22 000 habitants. Et voilà pour le top 3 des villes les plus peuplées de Vendée. Mais quand on regarde la croissance, le classement change. La ville qui progresse le plus vite, c'est le territoire des Sables-d'Olonne. La population augmente d'environ 2% par an. Il s'agit d'une des plus fortes hausses de toute la région. A l'inverse, La Roche-sur-Yon progresse beaucoup plus lentement, à peine 0,1%. La population est stable, mais la dynamique est faible. On retrouve aussi des villes qui perdent clairement des habitants. C'est le cas de Fontenay-le-Comte. La ville enregistre l'une des plus fortes baisses du département. Il faut compter plusieurs centaines d'habitants en moins sur la période récente. Des pertes souvent liées au vieillissement de la population et à l'attractivité plus forte du littoral. Au total en Vendée, 53 communes perdent des habitants. Finalement, pendant que le littoral progresse et gagne des habitants, l'intérieur du département en perd. La Vendée séduit donc toujours, mais devra réussir à trouver un équilibre entre attractivité, jeunesse et vieillissement. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2014, médaillé d'argent aux Jeux de 2022 et pourquoi pas porte-drapeau de la délégation française en 2026. La snowboardeuse Chloé Trespeuch, originaire de Saint-Jean-de-Mont, aura la réponse le 30 janvier prochain. Elle fait partie des candidates pour remplir ce rôle lors des prochains Jeux d'hiver qui auront lieu du 6 au 22 février à Milan Cortina en Italie. Un statut à part pour celle qui visera une médaille d'or en snowboard cross. Vous pouvez retrouver son interview sur notre site internet tvvendée.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès 7h demain matin dans la matinale présentée par Simon Felipeau. À très bientôt sur TV Vendée.